Ce n'est pas la peine d'ajouter un autre cantique. Christ est roi, c'est le meilleur cantique. Donc on ne va pas ajouter un autre cantique. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il y a une image prophétique de la multiplication des mariages dans l'assemblée à travers le groupe musical. C'est une image prophétique du nombre de mariés, le nombre de mariés qui va augmenter au nom de Christ Jésus dans l'assemblée. Amen. Amen. C'est bon, merci. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Vous savez, c'est très important, souvent, dans nos assemblées, partout dans le monde, dans nos assemblées, les chères filles de l'assemblée ne trouvent pas des gens à leur dimension dans leur assemblée. Elles sont en train de regarder toujours au dehors les hommes. Alors que non, tu as le meilleur prince à côté de toi. Tu as le prochain milliardaire du siècle à côté de toi. Parce qu'il est habillé comme ça, là, tu crois seulement que j'étais un wassa-wassa. Non. Non. Le mariage est une naissance. Quand on naît, tout le monde naît nu. Oui ou non? Mais attends, au bout de 25 ans, tu vois ce qu'il y a. Donc, votre mari est assis à côté de vous au nom de Jésus. Fille de Dieu, ayez le courage. Vous savez, il vaut mieux ne pas prendre un homme déjà accompli. Sinon, quand il sera accompli, quand il va commencer à se désaccomplir, tu auras des problèmes. Il vaut mieux prendre un homme avec qui il y a une croissance. Et vous vous élevez ensemble. Et vous avez les biens ensemble. Ça, c'est formidable. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Et je crois que si vous faites cela, donc Dieu vous programme, parce que si vous commencez ensemble, vous êtes sûr et certain d'aller loin. Ça, c'est important. Donc, ne regardez pas à gauche, à droite. Le gars que tu vois là, il ne ressemble pas à un champion. C'est un champion, hein. Il y a des champions qui deviennent des lampions. Non. Amen. Amen. C'est ça. Donc, regardez simplement. Nous rendons grâce à Dieu pour cette semaine, ces 3 jours du moins. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Et nous allons commencer ce culte-là, matinal, simplement en méditant la parole de Dieu. Et comme hier, nous l'avons dit, nous avons parlé de la foi. Et ce matin, on va parler des héritiers par la foi. Nous allons parler sûrement du père de la foi. Et si nous sommes héritiers, cela veut dire qu'il y a un fils et un père de la foi. Et le père de la foi, ce n'est pas Dieu lui-même, non. Le père de la foi est un être humain. Le mentor de la foi, le leader de la foi, est un être humain appelé Abraham. Et puisque c'est notre père, nous allons apprendre avec lui pas à pas comment est-il devenu le père de la foi alors qu'il n'était pas père de la foi. Comment est-il devenu père de la foi? Et tu vas voir là le processus, comme on l'a dit hier, comment la foi est si simple si nous suivons simplement les voies de Dieu. Et pour cela, nous pouvons lire dans Hébreux 10, versets 35 à 39, une déclaration de Paul, un autre homme de la foi. Il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » À toute assurance, il y a une rémunération. Toute assurance est payée. Toute assurance a une récompense extraordinaire. Il dit, n'abandonnez pas cette assurance-là. Parce que dans la foi, le premier élément de la foi, c'est la ferme assurance. Avant d'aller à la démonstration, il faut d'abord commencer par l'assurance. C'est pourquoi il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle... Partout où il y a l'assurance, vous voyez, à l'assurance est attachée une rémunération. À toute assurance est attachée une rémunération. Donc cela veut dire que si je n'ai pas l'assurance, je ne dois pas m'attendre à une rémunération. Et la suite du verset nous dit, car vous avez besoin de persévérance. Assurance, j'attends une rémunération. Mais entre l'assurance et la rémunération, il y a des pas de persévérance.
des pas de persévérance. Pour aller vers où? Pour aller vers la rémunération. Le processus de la foi est si simple. J'ai un but. C'est le but de la rémunération. Rémunération dans quoi? Dans chaque domaine. Rémunération dans la guérison, rémunération dans la fécondité, rémunération dans la prospérité. Tout. C'est ça qu'on appelle la rémunération. Il y a une rémunération. Il y a un but. Il y a un objectif que je vise. Et tout commence par une assurance. Et cette assurance-là me permet maintenant, lorsque je rencontre des obstacles, de persévérer, de recommencer la même chose. Persévérer, c'est ça. Recommencer le même acte, la même chose, même si ça ne marche pas aujourd'hui, je continue. Et la persévérance, il dit en ce moment-là, la suite du verset, regardons, quand tu prends la parole de Dieu, il faut la découper. Il dit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, il a répété la même phrase, vous obteniez ce qui vous est promis. Assurant, j'ai une espérance d'abord. J'ai une espérance dans mon cœur. Mais Dieu me dit, l'espérance que tu vises là, c'est quelque chose de futur. Commence à avoir l'assurance. Quand tu as l'assurance, alors l'espérance là devient une rémunération. Ça va te donner le courage de persévérer. Parce que s'il n'y a pas de rémunération devant, tu n'as pas envie d'avancer. S'il n'y a pas de récompense devant, tu ne peux pas avancer. Donc c'est pourquoi il faut que tu aies une rémunération. Et cette rémunération s'appelle au début espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça s'appelle d'abord espérance. Après, son nom devient rémunération. Quelque chose de réel que tu attends. Un objectif que tu vises. Mais tu dois commencer le premier pas dans l'assurance. Intérieure, l'assurance. Et quand tu continues, la persévérance. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11:6 que c'est par la foi et la persévérance qu'Abraham a obtenu tous ses résultats. Foi et persévérance. Alors, quand on voit ça, continuons la suite. Il est écrit il dit encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Donc, là, on te dit, ne t'inquiète pas. Si tu ne vois pas la chose se passer, il dit, il y a un élément de temps maintenant. On l'a vu hier avec les jeunes. Il y a un élément de temps. C'est pourquoi tu dois persévérer. Le temps là, le temps va venir. Il y a un temps dans toutes choses. Il y a le temps chronos, il y a le temps kéros, il y a le temps pléro. Le temps pléro va venir. Et quand il va venir, regardons la suite. Il dit encore, mon juste, celui qui a été justifié. C'est pourquoi il y a l'assurance. On ne parle pas n'importe qui. C'est le juste. L'homme qui sait qu'il est devenu la justice de Dieu en Christ, 2 Corinthiens 5, 21. L'homme qui sait qu'il n'y a plus de condamnation en lui, Romains 8, verset 1. Et ensuite, Romains 8, verset 29, 30 et 31. L'homme qui sait qu'il n'est plus condamné, cet homme-là, il est dit, il vit par la foi. Ça veut dire quoi? Il fonctionne, il opère, il marche, il fait toutes choses par la foi. Mais s'il se retire, s'il donne dos à la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui, car Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, nous avons posé la base de notre message de ce matin pour que tu comprennes à partir de Hébreux 11, c'est Hébreux 10 là, 35 à 39. Et il dit, et fait une déclaration, mais car nous, le dernier verset qu'on n'a pas lu, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous refusons d'être hors sujet. Nous refusons, avec cette assurance-là, cette persévérance-là, cette rémunération-là, nous refusons. Je déclare, je refuse d'être parmi ceux qui échouent. Je refuse de me voir dans l'échec. Je refuse de me voir mourir prématurément. Je refuse de voir ma famille se diviser. Je refuse, car je suis parmi ceux qui, par l'assurance, la persévérance, obtiennent les promesses. Et je prends les promesses. Alléluia. Je prends les promesses. Elles sont sûres et certaines. Dieu ne ment pas. Celui qui a fait la promesse ne ment pas. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Aucune ombre. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. La foi simple.
quand nous la comprenons comme Dieu comprend. C'est un don. On l'a vu hier, Romains 12, il n'y a pas un d'entre vous ici qui n'a pas la foi. Il a été donné à chacun d'entre vous. Mais vous ne l'utilisez pas. Ça, c'est le premier verset. Nous allons prendre l'étude de cas. On fait une étude de cas sur Abraham. Vous savez, en matière de marketing, j'ai enseigné ça 2 ans à l'université. Il y a ce qu'on appelle, il y avait un livre qu'on appelle la Bible des marketeurs. Il y a des éléments en marketing qu'il faut avoir, sinon tu ne pourras pas aller loin. Il y a la collecte des données. La collecte des données va te permettre de rassembler tout. Dans ça, quand tu as fait la collecte des données, il y a ce qu'on va appeler le brainstorming. Le brainstorming va te permettre de mettre en ébullition toutes tes pensées et tout, et de ça va sortir quelque chose. Et c'est ça, un objectif général. Mais un objectif général avec des sous-objectifs. Parce qu'il y a d'autres éléments que tu dois voir. Pour que, enfin, le produit que tu veux sortir, il y a la concurrence, il y a les prix, il y a tous ces éléments-là. Tu dois rassembler tous ces éléments-là pour te permettre à ton directeur commercial, directeur des produits, de placer le produit parmi les nouveaux produits et qu'il fasse une percée. C'est ça, mon frère. Quand tu arrives là, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi c'est facile de faire le commerce si tu as la sagesse de Dieu. On ne copie pas les choses. Non. Tu regardes donner un produit, c'est quoi? C'est d'étudier les besoins des gens. Quels sont les besoins? Tu étudies et tu sors le produit correspondant à leurs besoins. C'est pourquoi dans les supermarchés, ce que nous avons appris dans les b.a.-ba du commerce, donc de distribution, donc à l'université, c'est qu'on fait les produits les plus nécessaires. On ne les met pas devant les gens. Ce sont les produits nouveaux que personne ne veut qu'on met au niveau des yeux des gens. Et on les fait passer à la télévision. Et comme les bonnes femmes aiment ça, quand elles arrivent, dès qu'elles rentrent dans le magasin, elles voient quoi? Le produit. Si tu mets le nouveau produit qui n'est pas connu en bas, personne ne va se baisser. Mais les produits nécessaires, on les met en bas parce que tu es obligé d'acheter le savon, tu vas aller au fond. Et on met les produits les plus chauds là-haut. Mais à ton niveau là, on met les produits qui permettent, dès que tu rentres, tu te demandes, ah, mais tiens, j'ai vu ça hier à la télé, je vais essayer. Et comme les femmes aiment essayer, elles essayeront toujours. Tant qu'il y a des femmes sur la terre, le commerce marche. Mais oui, le commerce marche, mon ami. Le commerce marche. Il y a des choses dans la vie chrétienne, il faut s'asseoir. Tu es un producteur de preuves. Assois-toi pour voir où tu veux aller. Ta vie là, où est-ce que tu l'as programmée? Tu l'as programmée dans quoi? Quelles sont les étapes de réalisation de ton produit, de ta vie? Quels sont les éléments, les obstacles? Comment les vaincre? Comment tu vas les vaincre? Quelles sont les capacités, les potentiels que tu as? Quels sont les éléments que tu regardes chez quelqu'un d'autre que tu veux prendre pour améliorer ce que tu n'es pas? Et c'est à partir de ce moment, tu construis ta vie maintenant des éléments que tu as en ta possession. Aucun maçon ne construit sans avoir placé des briques et tout. Ça, c'est important. Quand vous comprenez ces choses simples-là, votre vie devient facile. Ne croyez pas qu'en allant prier, il y aura des choses qui vont se passer. La prière est bonne, mais elle doit venir à un moment précis. La prière est comme une pluie. Si rien n'a été ensemencé, s'il pleut, si vous arrosez un terrain, c'est de l'herbe qui va sortir et des épines. Donc nous devons comprendre la foi là. Si nous la comprenons simplement, il y a une assurance en nous. Alors, dans cette étude de cas d'Abraham, on va voir d'où Abraham vient. N'oubliez pas que nous sommes dans la faveur divine et nous sommes dans l'héritage. Et nous sommes dans ce sujet-là depuis le début de l'année. Depuis l'année passée, vous êtes là-dedans, dans l'héritage. Et ce séminaire, on a dit, on va ajouter l'élément faveur divine. On va voir si cet homme-là a réuni tous ces ingrédients. S'il est le père de la foi et qu'on ne trouve pas ce que j'ai dit hier, parler, agir,
S'il n'y a pas tous ces éléments dans la vie d'Abraham, donc il n'est pas le père de la foi. C'est un menteur. Si on ne trouve pas tout ce que j'ai dit depuis le début, là, la faveur divine chez Abraham, donc il n'est pas le père. Tout, Dieu a mis tout dans cet homme-là. Mais d'où cet homme-là vient? Il faut d'abord, on va aborder la faveur divine. La faveur divine, ça, on va l'aborder. Dans Josué 24, regardons d'où était cet homme-là. Josué 24. Et au verset 2 et 3. Josué 24, verset 2 et 3, il est dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Abraham n'était pas hébreu. Non. Abraham était un Irakien de l'autre côté du fleuve. Il n'était pas hébreu. Il n'y a pas de juifs encore. Il n'y a pas d'hébreu encore. Regardez un homme qui servait d'autres dieux que l'Éternel Dieu. Ça, c'est la faveur divine. Un homme qui est de l'autre côté du fleuve, du mauvais côté du fleuve. Du côté où il y a l'adoration, du côté où il y a l'ignorance, du côté où il y a toutes sortes de magie, de sorcellerie. Il ne connaissait pas Dieu, il était de l'autre côté. Il n'était pas un candidat selon les hommes pour être l'instrument que Dieu a voulu faire de lui. Si les hommes devaient chercher quelqu'un, Abraham serait le dernier à être choisi. Mais la faveur divine choisit parfois ceux à qui vous n'attendez pas pour produire le programme de Dieu, car Dieu connaît le cœur des gens. Si vous comprenez ça, votre vie devient facile. Vous n'allez pas imiter quelqu'un, vous n'allez pas envier quelqu'un, vous n'allez pas jalouser quelqu'un. La jalousie vous montre que vous êtes dans l'insécurité. Toute jalousie est une expression d'insécurité intérieure et ensuite de complexe d'infériorité. Toute jalousie. Vous montrez simplement que vous êtes dans l'insécurité et vous êtes rempli de complexe d'infériorité. Vous avez beau dire quoi que ce soit, non, votre homme intérieur a des problèmes. Vous pouvez être bien habillé, vous pouvez être un grand patron, mais votre homme intérieur a des problèmes. Donc, cet homme-là, de l'autre côté du fleuve, un adorateur d'idoles, un homme qui ne cherchait pas Dieu. Vous voyez bien, frère? C'est étonnant, c'est ça la faveur divine, c'est ça la grâce de Dieu. Et le verset 3, je prie. Vous entendez maintenant? Ça, c'est important. Ne lis même pas le reste. D'abord, arrête-toi à l'expression « je prie ». Là, dans cette faveur divine, un élément va sortir, ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. De façon souveraine, il va prendre Abraham. Pourquoi? Parce que la faveur, la grâce et la souveraineté de Dieu sont à l'origine de toutes choses. Mais si on s'arrête là-bas aussi, on va se planter. Tout vient de Dieu par sa souveraineté et sa grâce, mais ce Dieu-là va demander à ce que toi, dans ce que tu as reçu, tu participes avec lui à l'accomplissement de son plan. Le grand Dieu du ciel a besoin de toi un être humain. Sans toi, tous les plans du ciel ne peuvent se réaliser sur la terre. Quel privilège. Tant que vous n'allez pas accepter ce fait-là, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme, car Dieu a dit qu'il a créé la terre pour les hommes, il a créé les cieux pour lui. Dieu s'interdit d'intervenir sur la terre. C'est illégal pour Papa bon Dieu de venir sur la terre s'il ne vient pas sous la forme d'un homme ou s'il ne passe pas à travers un homme. C'est illégal. Satan va lui dire, tu es illégal.
Vous devez comprendre ça. Non, Dieu croise les bras, Dieu va venir. Dieu ne viendra pas. Si Dieu vient, il vient sous la forme d'un homme ou à travers un homme. Toujours. Papa bon Dieu ne peut pas rentrer dans la sphère de la création. Il va tout détruire. Il est obligé de prendre une forme, un morphos, une morphologie. Il est obligé de rentrer dans un être humain, de se limiter dans un être humain pour que les hommes puissent le comprendre, pour qu'ils puissent parler avec eux, communier avec eux. C'est illégal pour lui de venir, de mettre un pied sur la terre. S'il fait ça, c'est terrible. Donc c'est pourquoi, dans tous les siècles, il a toujours cherché un homme, une femme, disponible, avec qui il va travailler. Et quand il a dit que les yeux de Dieu parcourent toute la terre, cherchant les hommes dont le cœur sont entièrement... Il est parti trouver un petit païen assis de l'autre côté du fleuve. Un petit païen. Mais quand il regarde son cœur, il dit, cet homme-là, je peux tirer de grandes choses à travers lui. Soit cet homme-là au nom de Jésus. Soit cette femme-là au nom de Jésus-Christ. Soit cet homme en qui Dieu peut investir en toi et il ne perdra pas son investissement. Ah oui. Il va investir en toi et il ne perdra pas. Il peut dire aux anges, je parie que cet homme-là, cette femme-là, dans lequel je vais investir là, je vais avoir de la rétribution. Je vais avoir une rémunération claire. Et il le prie. Vous voyez bien, je prie. La grâce souveraine de Dieu prend les hommes. Je le prie et je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Vous voyez les verbes? Je lui fis parcourir tout le pays de Canaan et ensuite je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. Dieu est arrivé à sa fin avec Abraham. Maintenant, Isaac, le témoin, l'héritier, va continuer à faire ce que le Père a donné. Et nous sommes dans la position d'Isaac ce matin-là. Qu'est-ce qu'Isaac a vu avec son papa? Qu'est-ce qu'Isaac a vécu? Et ce que je vais développer avec vous en tant que fils, puisque Abraham est notre père. Il est le père des incirconcis, le père des circoncis. Il est d'abord le père des incirconcis avant de le père des circoncis. Abraham a reçu Dieu quand il était incirconcis. L'incirconcision est venue plus tard. Quand Isaac est né, quand Ismaël est né, Dieu a dit de circoncire donc tous les mâles de sa famille. Alors, nous allons avancer. Il le prie. C'est Josué qui nous fait ce compte rendu. Retournons maintenant dans Genèse 12, quand il le prie là. Quand il le prie, il y a des choses que Dieu va faire pour qu'il n'y ait pas un mélange dans notre vie. Qu'il n'y ait pas de mélange. Parce que souvent, si 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham. Maintenant, jusqu'à présent, Josué ne nous a pas dit que Dieu a parlé à Abraham. On a dit qu'il prie, il le fit parcourir, il le multiplia. Ça, ce sont les actions de Dieu. Maintenant, on va voir la relation entre Dieu et l'homme qui a été pris. Ah, tu es cet homme-là qui a été choisi par Dieu. Dieu, dans sa grâce souveraine, t'a connu avant la fondation du monde. Dieu, dans sa grâce souveraine, t'a pris de l'autre côté du fleuve, du mauvais côté du fleuve, et t'a fait transférer. Colossiens 1,13 dit la même chose, non? Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. C'est la même chose, textuellement. La Bible ne se contredit pas. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament se complètent. Il l'a pris, il l'a transféré. Il nous a pris, il nous a transféré. Maintenant, c'est pourquoi. Il va parler, il va dire maintenant quel est son but. Jusqu'à présent, il ne nous a pas dit, on ne nous a pas dit pourquoi il fait ça. Maintenant, Dieu va s'adresser à toi personnellement. Il s'adresse à toi personnellement. Et il te parle personnellement. Il parle, toi qui l'as pris là, qui l'a délivré de la puissance des ténèbres et qui l'a transféré dans le royaume du Fils de son amour en qui tu as la rédemption et la rémission des péchés, Colossiens 1, 13, 14. Dieu te parle maintenant. Il dit à Abraham. Voilà. Dieu parle. Dieu a un projet pour toi. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie,
de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. On a eu à aborder ça, votre pasteur a eu à aborder ça plusieurs fois, on ne va pas s'arrêter dessus. Il y a 3 choses ici, 3 dimensions. Pays, patrie et maison de ton père. C'est 3 qualités de vie. Le pays, c'est en général ton origine là où tu es. Ta patrie, ce sont tes sentiments, tout ce qui est lié. Ça, c'est au niveau de ton âme. Pour la patrie, on est prêt à perdre son âme. Pour la patrie, on combat. Parce qu'il y a quelque chose de fort en nous, au niveau de la patrie. Et il dit maintenant, la maison de ton père. Ça, c'est ton esprit. Le pays, c'est le corps qui est visible. La patrie, c'est ton âme. La maison de ton père. Parce que Dieu habite en toi. La maison de ton père, c'est ton esprit. Dieu n'habite pas dans ton âme ni dans ton corps. Il habite dans ton esprit. Il dit, parce que la maison de son père était une maison détruite. Parce que notre esprit est mort. Tant qu'on n'a pas une nouvelle création, notre esprit est mort. Nous sommes morts spirituellement. Donc Dieu dit, mais Abraham, si on doit marcher ensemble, il faut que tu quittes la mort. Tu quittes la mort, tu quittes les émotions négatives, ta patrie là, tes sentiments, tes émotions. Parce que tes sentiments tu as été moulé dans le négatif, tu as été moulé dans l'imagination négative, tu as été moulé dans les blessures, tu as été moulé dans des sentiments terribles. Il faut que tu quittes là-bas. Sinon, tu ne peux pas réussir. Sinon, ton patriotisme va t'arrêter quelque part. Ton âme va t'arrêter quelque part. Parce que l'âme joue des sales tours aux gens. Voici qu'un chrétien, il est content, il est converti en Christ. C'est son esprit qui est régénéré. Son âme n'est pas transformée. Et brusquement, au milieu de 15 ans de christianisme, vous le voyez, il commence à commettre des choses terribles. Tout le monde est choqué. Non, il ne faut pas être choqué. Il est retourné dans son ancienne patrie. Il n'a jamais été libéré de sa patrie, de son âme. Il a quitté son pays, l'environnement physique. Il a quitté là-bas. Mais il n'a pas quitté l'environnement sentimental et émotionnel. Il n'a pas quitté. 15 ans plus tard, il est rattrapé. Parce qu'il n'a pas fait le changement. Il n'a pas appliqué Romains 12, verset 2. Il a continué à se conformer, à se mouler au moule de ce monde-là, sans se départir, pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il a continué à vivre dans ses propres émotions, dans sa propre volonté, dans ses propres désirs, et ça l'a rattrapé sur la route. Ça l'a rattrapé sur la route. Quand Dieu veut œuvrer avec nous, il fait la nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création. Et maintenant, il dit, OK, tu es une nouvelle création, pour que ça puisse aller de l'avant. Ton ancien patron là, qu'on appelle ton âme là, il faut qu'elle soit renouvelée, que les éléments de ton âme soient renouvelés, restaurés et renouvelés. Et ça va permettre, si ton esprit et ton âme sont en accord, ton corps sera contrôlé, car le corps n'est qu'un simple caméléon. Quand le caméléon va dans un environnement vert, il devient vert. Quand il est dans un environnement rouge, il devient rouge. Donc c'est ton esprit et ton âme qui contrôlent ton corps. Parce que si spirituellement tu es en bonne santé, en bonne relation, alors ça agit sur ton corps. Mais on le voit aujourd'hui, le monde est stressé. C'est ça qui amène des nouvelles maladies qu'aucun comprimé ne peut soigner, qu'aucune opération ne peut soigner. Les maladies venant du stress sont des maladies qu'on ne peut pas soigner dans les hôpitaux. Impossible. Et ça détruit des hommes. Dans l'Occident, là, il faut prendre les livres. Ça détruit des hommes et des femmes comme cela. Ça les détruit en grand nombre. Pourquoi? Par le stress qui crée un problème sur votre âme, et votre âme n'étant pas bien équilibrée, votre esprit étant faible, parce que vous êtes un bébé spirituel, alors vous avez des problèmes. Votre corps subit, alors que le corps, il est limité. S'il est sous pression en permanence, il éclate. C'est pourquoi la tension monte, c'est pourquoi il y a plein d'irrégularités et que les médecins ne peuvent pas contrôler. On te dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. En réalité, il ne peut pas contrôler parce qu'il y a un problème qui est intérieur à toi. Quand le stress baisse, tout de suite là, tout le corps rentre dans le repos.
C'est des choses. Donc c'est pourquoi il faut entrer tout le temps dans le repos de Dieu. Ne te laisse pas subir les choses. C'est toi qui dois aller. C'est de l'intérieur que les choses sortent pour aller vers l'extérieur. Alors que la plupart des gens, ils laissent les choses extérieures venir les détruire. Comme le négatif vient du cœur, le positif vient du cœur. Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est de l'abondance du cœur aussi qu'il y a le mauvais et le bon. Il dit pas tout homme bon produit bon fruit. C'est cela, c'est de ça que Dieu parle à Abraham ici. Parce que si tu ne quittes pas ça là. Mais Abraham, il est dit, quand il a dit sa deuxième chose, il dit je ferai de toi une grande nation. Maintenant, les promesses sont là. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Formidable. Tout ça, ce n'est pas pour Abraham seulement, c'est pour toi et moi. Et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Ce n'est pas la peine de maudire les gens. Si tu es de la nouvelle création, quiconque te maudit reçoit sa malédiction. Tu n'as pas besoin de t'arrêter pour mal parler. Ne parle pas mal aux gens. Ne les maudis pas. Laisse tomber. Dieu te dit clairement, si tu as quitté l'autre côté du fleuve et tu es du bon côté du fleuve là, quiconque te bénit sera béni, quiconque te maudit sera maudit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On trouve la même chose. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Un seul homme, à cause de lui, toutes les familles de la terre ont été bénies. Le fils de cet homme-là, le fils spirituel s'appelle Jésus. Il s'arrête et dit la même chose. Si tu reçois la foi d'Abraham, si l'Esprit Saint est en toi, le monde entier, tu dois être témoin dans le monde entier et tout le monde entier doit connaître Dieu à travers toi. Et là, tu refuses. Ce que Dieu a donné à Abraham, il nous l'a donné à nous. L'Ancien Testament est l'ombre. Et quand on voit l'ombre d'un arbre, vous savez que c'est un arbre. Quand on voit l'ombre d'un animal, vous savez que c'est un animal. Ça veut dire qu'un animal est en train de venir. La réalité n'est pas venue. Parce que l'ombre est représentatif de la réalité. Alors, si les Abraham ont été l'ombre, la réalité étant venue en Jésus-Christ, toutes les familles de la terre sont bénies en moi. Partout où je vais, quand je parle. Le problème, frères et sœurs, c'est qu'on est trop égocentrique, on est tourné sur nous-mêmes. On ne veut pas que les gens soient bénis. Et plus les gens sont bénis par toi, plus ta bénédiction augmente. Plus ta bénédiction augmente. Sois une source de bénédiction et ta bénédiction va augmenter. Alors, la Bible dit maintenant, verset 4, Abraham partit comme il voulait. Comme qui? Comme l'Éternel le lui avait dit. Alors, Dieu a parlé. Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Dieu n'a pas dit à Abraham d'inventer la foi. Vous voyez, la foi, là, ce n'est pas difficile. Tant que Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas de foi. Quand on dit que tu n'as pas de foi, tu te fâches. Mais dis-moi quelle est la parole que Dieu t'a dit pour Dieu. La foi n'est pas une chose, non, ce n'est pas la croyance. Les démons croient, ils tremblent. La foi est liée à la parole de Dieu. Elle n'est pas liée, ce n'est pas une foi religieuse. Les gens disent la foi catholique, foi protestante, foi orthodoxe, c'est du mensonge. Il y a des croyances, ouais, des doctrines, mais pas la foi. La foi est liée à Dieu. Elle n'est pas liée à un homme. Elle est liée à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Donc, quand on dit que tu n'as pas la foi ici, il faut examiner. Si tu n'as pas la foi, il faut reconnaître qu'il n'y a pas la foi. Parce que la foi est enracinée dans la parole. Tu n'as jamais vu un arbre être en l'air sans sol. Il n'y a pas de foi sans parole. Donc, il faut que tu sois... Non, les gens se fâchent. Non, comment? Tu veux dire que moi je suis incrédule? Non, il y a des croyants incrédules. Les Nazaréens étaient des croyants incrédules. Parce que la foi, ce n'est pas un acquis qu'on a et qu'on utilise comme un vœu.
Tout de suite, devant cette situation-là, une parole est donnée. Tu utilises la foi, tu gagnes ça. Demain matin, tu rencontres une autre situation et là, tu faillis. Pourquoi? La foi n'est pas quelque chose que tu transportes. Non, devant chaque problème, il faut que tu manifestes la foi. Donc, c'est pourquoi, tous les jours, tu dois être attaché à la parole. Tous les jours, tu dois être attaché à la parole. Alors que toi, tu es faible, tu n'as pas de connexion avec la parole de Dieu. Sache maintenant que ta foi est faible, non pas parce que Satan, ni personne, parce que tu ne te nourris pas de cette parole-là, écrite-là, tu ne te nourris pas de ça et tu veux avoir la foi. La Bible même est un livre étranger. Ta Bible, là, tu l'as depuis 5 ans, quand on regarde, on dirait une Bible neuve. Chaque année, je change de Bible. Parce que ma Bible est remplie de révélations. Remplie de révélations. Tous mes messages, c'est là que Dieu me donne et j'écris. J'ai des piles de Bibles comme ça. Chaque année, j'ai une nouvelle Bible. Parce que j'ai mangé hier, c'est pour hier. En 2013, c'est pour 2013. 2014 est une nouvelle année. Il faut une nouvelle Bible. Ne sois pas sentimental lié à ta Bible là. Ne la mets pas sous ton oreiller. La Bible n'est pas un oreiller. La Bible, non. N'en fais pas une affaire religieuse. Il y a des gens qui sont comme ça. Ah, ma Bible, la Sainte Bible. Vous savez, la Bible, hein, les gens ont fait de la Bible ce qu'ils veulent. Les sorciers ont la Bible, les magiciens ont la Bible, tout le monde a la Bible. Mais il n'y a que ceux qui sont de l'autre côté du fleuve qui peuvent opérer sur la base de la Bible. Les autres, là, l'utilisent. Quand on voulait passer le baccalauréat, j'étais encore de l'autre côté du fleuve. Hein. Je ne connaissais pas la Bible. Il y a un de mes amis qui a dit, bon, viens, on va aller consulter un gars là. Et il fait parler la Bible. Il dit, ah bon, moi je suis musulman. Hein. Il dit, non, ça ne fait rien, c'est pas une affaire de religion. Viens seulement, on est parti. Et ils ont pris un fil noir, ils ont mis dans la Bible, et puis toi tu tiens un bout, et l'autre tient l'autre bout. Et puis on dit, Sainte Bible, si je vais réussir, balance du côté droit. Bon, c'est comme quand on est dans l'obscurité, les messieurs nous manipulent, on ne sait pas. Et effectivement, la Bible a commencé avec coucou. Est-ce qu'une Bible bouge? C'est on nous prend nous aimons les choses mystérieuses, nous aimons les choses bizarres. C'est normal. Lui, il tient l'autre bout, moi, je tiens l'autre bout. Moi, je ne bouge pas. Mais lui, il sait, il a manipulé pendant des années, il a eu une technique. Il a fait bouger la Bible. Mais sa main ne bouge pas, mais la Bible bouge. Pour moi, oula, c'est fort ça. Sa main ne bouge pas, mais la Bible bouge. C'est comme ça, les escrocs. Il y a trop d'escrocs qui nous escroquent comme ça. Une fois, à Abidjan, à Yopougon, il y a un jeune prédicateur, comme il sait que parfois les femmes sont sensibles, il a dit à son adjoint là, mon type, on n'a qu'à chercher l'argent. Il dit, mais comment? Il dit, non, attends, j'ai une idée. Il dit, sur la chair là, on va mettre, pas du bois, parce qu'on va mettre un fer là, mais on va un peu couvrir tout juste. Bon, on va mettre des fils de courant en bas. Hein? Pas trop fort, hein? Quand je vais dire, maintenant l'onction est là. Qui veut l'onction? Je suis sûr qu'elles vont courir pour venir. Les femmes vont courir avant les hommes. C'est sûr, non, ne t'inquiète pas. Il dit, toi, derrière la maison là, tu regardes bien, il a fait un trou. Tu mets le courant là un peu seulement. Je vais leur dire d'enlever les pieds. Parce qu'ici, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. On ne marche pas des chaussures. Et comme elle croit à tout ça là, ce n'est pas un problème. Effectivement, quand il prêche, il dit maintenant, l'onction est là, l'onction, power. Qui veut ça? Les femmes là sont venues. Il dit, enlevez vos chaussures. C'est un lieu saint. Est-ce que vous savez, quand Dieu parlait à Moïse, il a dit, c'est un lieu saint, non? Il dit oui. Ils ont dit oui. Donc, c'est un lieu saint ici. Montez, monte ma soeur, monte. Maintenant, attends, je vais prier. En ça, il regarde le type là-bas.
Il dit 2, 3, 4, feu. Et le type là, il met fume. Il y a l'onction. Jusqu'au jour, il n'a pas donné l'argent à l'autre. L'autre a dit, je vais te dénoncer. Tu es un pasteur escroc. Tu bouffes l'argent sans me donner. Je vais dire à tout le monde que tu mens. Et il l'a dénoncé. Pourtant, l'église était remplie de gens comme ça. Qui a l'onction? On est en train de vous électrocuter et vous dire qu'il y a l'onction. Seigneur. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Oui, bien, Abraham partit. Il est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Jusqu'à présent, on n'a pas vu encore la foi. La parole de foi a été donnée. Mais on n'a pas vu encore en quoi Abraham est le père de la foi. Ce texte ne nous dit rien. Abraham commence maintenant la marche de la foi. Puisqu'il est parti. Il est parti sur la base de quoi? Il est parti sur la base de la parole. C'est ça qui est important. Au moment où tu vas commencer nous avons dit hier que la foi parle, elle agit. Ce que nous avons vu hier. Nous allons voir est-ce que Abraham va faire ça. À l'école de la foi, on doit apprendre à parler et à agir selon chaque situation. Est-ce que papa Abraham va faire ça? Alors, pour comprendre cela, on va aller chez l'homme qui a eu la révélation. Il s'appelle Paul. Il n'était pas au temps d'Abraham, mais il a compris la révélation de toute la vie d'Abraham. Il va le résumer dans Romains 4. Il va résumer toute la vie de la foi d'Abraham dans Romains 4. On va le lire maintenant. Romains 4, verset 16. C'est là qu'on va tirer notre texte ce matin. Romains 4, verset 16. Il est écrit là-bas que c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. C'est là-bas que nous avons tiré le titre de notre message ce matin, héritiers par la foi. Les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce. Vous voyez bien, foi et grâce sont liés. Foi et la loi ne sont jamais liés. Parce que la loi te demande des efforts. La foi, tu reposes sur la grâce. Donc, il est dit, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Le verset 17 est important. Ce verset 17-là correspond dans la vie d'Abraham à quelle partie de la vie d'Abraham? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Abraham a commencé dans Genèse 12. Dieu lui a parlé. Dieu lui a fait une promesse. Mais malgré ça, 24 ans plus tard, Abraham est toujours au niveau 0 concernant l'enfant. Maintenant, cette partie de Romains 4, 17, Paul n'est pas retourné à Genèse 15. Genèse 15, Abraham eut confiance en l'Éternel et Dieu a ouvert un compte, il a fait une imputation comptable, il lui a donné la foi là-bas. Mais regardez, Genèse 16 a annulé toute la foi d'Abraham. Genèse 15, il est dit que quand Dieu a dit à Abraham de sortir, je vous ramène ça pour vous rappeler, le combat de la foi est quelque chose d'important que vous devez saisir. L'homme, il a entendu la voix de Dieu. Il est parti comme Dieu lui a dit. Premier combat, il arrive en Égypte, et en Israël, en Canaan, il y a la famine. Son corps a réagi. Il est parti en Égypte. En allant en Égypte, son âme a réagi en vendant sa femme. Le corps et l'âme ont réagi. Dieu le protège, il sort de là-bas. Maintenant, il est en train d'apprendre qu'il a fait une erreur. Il va avec Lot. Et Lot, qui veut dire voile, sa chair, Dieu a dit de partir sans quelqu'un de sa famille, mais il a amené Lot, le voile. Le voile va lui créer un problème. La chair nous crée un problème. Dieu dit de séparer. La marche de la foi doit se séparer de la chair.
Il se sépare donc de Lot. Quand il se sépare, Dieu lui lève les yeux maintenant, regarde nord, sud, est, ouest. Tout ce que tu vois là est à toi. Mais Dieu ne parle pas de sa vision naturelle parce que le nord n'a pas de fin. L'est n'a pas de fin. Si Dieu te dit regarde là, il te demande de regarder spirituellement. Alors que l'autre a regardé physiquement, il a vu la plaine de Sodome et Gomorrhe. Mais quand Abraham a regardé, il n'a pas vu un pays. C'est pourquoi il dit qu'il est parti, il n'a pas eu de pays. Abraham a vu l'éternité. Dans l'éternité, tout est compris. C'est pourquoi Abraham a eu un saint. Il y a une partie du ciel que Dieu appelle le saint d'Abraham. Tu comprends maintenant? Mais le saint d'Abraham a été vidé à la résurrection de Jésus. Tout ce qui était là-bas était prisonnier. C'est ça que certains ont appelé plus tard avec d'autres noms. Qu'on doit être gardé quelque part avant d'aller. Non, ça c'est avant que Jésus ne vienne. Dès que Jésus est venu, il a vidé tous les saints d'Abraham. Le jour de la résurrection, les saints sont défilés dans la ville de Jérusalem. Ils sont tous ressuscités. Ils sont partis de l'autre côté. Il faut lire ce petit texte de Matthieu, là, tu vas comprendre. Les saints d'Abraham n'existent plus. Dès que Jésus est venu, les saints d'Abraham n'existent plus. Mais on continue. C'est Abraham là, il continue. Et Dieu, il est découragé. Et dans la main de la foi, il y a des temps, quand on est népios dans la foi, il y a ce qu'on appelle le temps de découragement. Il était découragé, il était couché un jour, et il y avait sa tente au-dessus de lui. Et quand vous êtes couvert par une tente, vous ne voyez pas loin. Et il commence à avoir des pensées sombres. Il dit à Dieu, bon, ok, Dieu, j'ai compris. Élisée de Damas, mon serviteur sera mon héritier. Dieu dit non. Il faut que l'héritier vienne des entrailles de Sarah, ta femme. Dieu dit, sors de ta tente. Il y a des moments où Dieu veut que tu sortes. Parce que les pensées obscurantistes que tu mets sur toi là, c'est ta tente comme ça. Ça t'empêche d'entendre, de voir la gloire de Dieu. Dieu dit, sors de ces situations. Sors de ton âme. Il sort, il dit, Dieu dit, lève les yeux. Il lève les yeux, il dit, regarde les étoiles. Il dit, compte-les, si tu peux les compter. C'est un exercice spirituel, ce n'est pas physique. Compte-les. Quand il a commencé à compter, à un moment donné, Dieu dit, ok. Dieu dit, tu as vu, non? Ta postérité? Il dit, oui. Et Abraham eut confiance en l'Éternel. La Bible dit, Dieu le lui imputa à justice. Il quitte cet endroit dans la joie, mais il n'est pas un homme affermi encore. Il rentre chez lui et il trouve maman et Sarah à la porte qui l'attend. Il dit, oh, chérie, Dieu m'a parlé. Alors, vous voyez deux personnes. L'un vient d'avoir une révélation, l'autre est assise à la maison, dit, Dieu m'a parlé, car Dieu m'a rendu stérile. Il y a l'homme qui vient de saisir la vision. Il a vu tous ses enfants, sa postérité. Il est heureux, il est content, il court pour aller annoncer à sa femme. Le diable a préparé Sarah. Dès qu'il arrive, avant qu'il ouvre sa bouche, il dit non, mon gars, Dieu m'a rendu stérile. Et deuxièmement, rapidement, avant qu'il parle encore, j'ai compris. Quand je méditais aujourd'hui là, j'ai reçu une parole. Dieu m'a dit, c'est Agar. Le vieux Abraham, depuis longtemps, il regardait Agar. Il a oublié tout. Il a oublié les pensées de Dieu. Il dit, ah bon, la jeune fille ronde là, tu me la donnes. Sarah dit oui. Il dit, ah bon, tu es sérieux? Il dit oui. Ah bon? Il dit merci. Je n'ai bien vu une femme aussi gentille que toi. Ah! La fille que l'homme regarde depuis longtemps là, maintenant toi, tu prends ta cadeau, tu lui donnes. Voilà le problème. Les batailles ont commencé. Le combat de la foi, si c'est mêlé par la chair, des pensées, ça amène des combats terribles. Et un fruit va sortir. Ce fruit-là, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Le combat de la foi, il faut savoir s'arrêter, examiner. Quand ça ne va pas, il ne faut pas se laisser. Parce que Satan veut te donner des solutions. Il est tout le temps là de te dire des solutions. Non, non, tu peux faire comme ça. Il n'y a pas deux plans. Dans le combat de la foi, il n'y a pas deux plans. Si tu as échoué, arrête-toi là-bas. Laisse Dieu venir te trouver de là-bas et recommence à marcher avec lui. Hein? Reste là-bas. Et Dieu viendra. Dieu viendra te trouver et vous allez continuer ensemble. Si tu quittes la route de Dieu, tu vas dans un sentier là, tu vas rencontrer des choses là-bas qui vont te créer des problèmes. Et c'est en ce moment-là, Dieu ne parlait plus à Abraham. Combien d'années? Il a 13 ans.
Dieu revient dans Genèse 17, il dit, bon Abraham, je vais te dire une chose, je m'appelle El Shaddai. C'est un nom que tu ne connais pas, je vais te le dire. Ce n'est pas Dieu tout puissant seulement, c'est Dieu tout suffisant ayant la mamelle d'une mère. C'est ça El Shaddai. Tout suffisant, je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Dans la marche de la foi, j'ai besoin de ton obéissance et non pas de ton aide. N'essayez pas d'aider Dieu pour accomplir les choses. Participez simplement, soyez son partenaire. Il est suffisant en tout. Il te demande, voici, marchons ensemble. Il dit maintenant, voilà, j'étais établi, j'ai fait une nouvelle alliance avec toi, j'étais établi père d'une multitude de nations. Et je vais changer ton nom, je vais te donner une nouvelle identité. Ton nom ne sera plus Abraham, je vais mettre dans ton nom le nom d'Abraham en hébreu, il y a le nom même de Dieu. Il a inclus le Ham que vous entendez là, simplement Abraham. Il y a simplement un H en français, mais ce H là c'est le nom de Dieu. Dieu fait alliance avec toi. C'est ça la nouvelle création. Dieu fait alliance avec toi et il fait alliance avec Sarah. Il dit maintenant, à partir de maintenant, les nouvelles choses vont commencer. C'est à partir de là que Romains 4, là, c'est à partir de Genèse 17 que Paul va se baser parce que maintenant, Abraham est entré dans une phase de maturité. Il a quitté la phase de Népios. Il va entrer maintenant dans le Ouios. La nouvelle création Ouios. Pas Népios, mais Ouios. Et en ce moment-là, Dieu vient lui rendre visite dans Genèse 18 avec des anges. Dieu dit qu'il est un ami de Dieu. Dieu ne veut rien faire sans révéler à Abraham ce qu'il va faire. C'est de ça que Paul parle dans Romains 4. Paul prend à partir du verset de Genèse 17 là, il dit aussi au Romains 4, 17, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. C'est de ça que votre pasteur vous parle comme héritage là. C'est-à-dire qu'il y a un héritage qui est déjà là. J'étais établi père. Voici ton héritage. Tu es père d'un grand nombre de nations. Voilà ton héritage. Voilà ton héritage. Mais cet homme à qui on parlait là, avec Sarah, il n'a même pas un enfant. Et Dieu lui parle, il dit, d'un grand nombre de nations. Voilà ton héritage, Abraham. Tu es père d'un grand nombre de nations. Tout commence là. Et Paul va nous montrer comment ça va se passer. Alors, si notre père a fait comme cela, le fils, tel père, tel fils, dans 1 Jean. Regardons ce que papa Abraham a fait pour que tu puisses savoir, tu es fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Alors, comment la foi opère ici? Si tu vas dans Genèse là, tu ne verras pas. C'est Paul qui a eu la révélation comment la foi opère de façon parfaite. Et il nous donne ça ici. Premièrement, cet homme qui a été établi père, il a été établi, pas un futur. Hein. Pour Dieu, Abraham est déjà père d'un grand nombre de nations. Pour Dieu, tu es déjà héritier et tu as un héritage. Ne regarde pas physiquement aux choses. Abraham n'a pas un enfant avec Sarah. Il n'a pas d'enfant avec Sarah. Mais Dieu déclare, quand Dieu déclare une chose, la chose est déjà faite. Elle est accomplie. Quand il dit par ses meurtrissures vous êtes guéri, tu es déjà guéri. Même si les symptômes sont là. Même si les symptômes sont là. Un homme avait un cancer à la face. Le cancer a grossi comme une grosseur, tout ça là, une grosseur. Les médecins ont dit on ne peut pas opérer. Si on opère, c'est fini. Parce que ça va envahir tout le corps. L'homme s'est assis. Il a regardé attentivement l'enseignement de la parole. Et un jour, il méditait. Il est tombé sur Philippiens 2, 13. Dieu produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, quel est le bon plaisir de Dieu par rapport à mon cancer? Il faut que tu saches cela. Quel est le bon plaisir de Dieu? C'est que Dieu veut que tu sois guéri et en bonne quoi? Voilà, c'est ça qu'il faut trouver d'abord. Puis on dit que Dieu produit le vouloir et le faire. Il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Quel est le bon plaisir de Papa bon Dieu pour toi?
Quelle est sa volonté? Si tu connais ça, c'est ce qu'il produit. L'homme a commencé à aller s'arrêter devant son miroir. La grosseur était comme ça, ouais, là, sur le visage. Il s'arrête, il dit, hey, il monte, il parle à la grosseur là. Tu entends? Dieu qui est en moi, je suis chrétien. Il produit son vouloir et son faire selon son bon plaisir. Et son bon plaisir, c'est que par ses meurtrissures, je suis guéri. Donc, tu meurs, je te dis, tu ne peux pas rester sur moi. Car Christ a déjà porté cette tumeur à la croix de Calvaire. Il a commencé à parler. Au début, les gens croyaient que c'était faux. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Toute l'assemblée voyait que la grosseur partait. 3 mois, toute la grosseur est partie sans aucune trace. Ta bouche te crée problème ou t'élève. Ça, c'est important, frères et sœurs. Très important. Dieu donne ça aux chrétiens pour que chez eux, ils puissent agir. Parce que le pasteur ne peut pas lui seul dans une assemblée comme cela prier pour les gens. Mais Dieu distribue les choses pour que toi-même tu puisses à la maison faire ton propre repas. C'est ça. C'est ça la foi. Vous voyez là? Qu'est-ce qu'Abraham a découvert? C'est Abraham là. Paul nous dit ici qu'il a découvert quelque chose chez Dieu. Mais dans Genèse, on ne voit pas ça. Mais avec le recul et la révélation, Paul a vu ce qu'Abraham a vu. Mais pourtant, dans Genèse, on ne voit pas ça. Qu'est-ce que Paul a vu? Qu'est-ce qu'Abraham a vu? Quand Abraham regardait Dieu, qui venait chaque fois, que Dieu qui lui parlait, il a découvert 2 choses en Dieu. Il a découvert 2 éléments en Dieu. Il a dit, Abraham est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru en quel Dieu? Ah, voilà maintenant. Tu as cru en quel Dieu? On te dit qu'Abraham a cru en Dieu. Quel Dieu? Lequel Dieu? Il était longtemps avec les faux dieux. Maintenant, il a le vrai Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a découvert dans ce vrai Dieu-là? Il a découvert quoi? 2 choses. Premièrement, ce Dieu-là qui donne la vie aux morts. Ah! Paul nous montre qu'à partir du moment où Abraham, il est en train de résumer toute la vie d'Abraham ici en 2 mots. C'est-à-dire que quand Abraham amenait Isaac sur le mont Morija, et quand ses serviteurs ont dit, mais chef, on est en train de partir là, il y a quoi? Et quand l'enfant a dit à son papa, papa, je vois ici le feu, je vois le feu, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Il a dit, l'Éternel se pourvoira. Et il a dit à ses serviteurs, le jeune homme et moi, nous irons sur la montagne pour adorer Dieu, on revient. C'est ça que Paul est en train de dire ici. Donc, Abraham sait, il a découvert quelque chose en Dieu, même si lui, il égorgeait Isaac. Et il était prêt. Quand le couteau allait l'égorger, Dieu l'a arrêté. Ça veut dire que quoi? Il a participé à une résurrection. Il a vu en Isaac, Dieu donne la vie aux morts. Ah! Dieu a commencé à découvrir. Abraham a commencé à découvrir que le Dieu qu'il a appelé là est un Dieu qui donne la vie à tout ce qui est mort. Saint mort, avenir mort, tout ce qui est mort dans ta vie, tout, ton mariage mort, Dieu donne la vie. Le Dieu que tu sers, écoutez-moi, tout le christianisme se base sur ça. Ne cherche pas les choses. Dieu donne la vie à tout ce qui est mort. Il donne la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, famille, avenir, études, regarde, arrête-toi. Découvre que Dieu donne la vie, donne la vie. Première chose. Dieu est l'auteur de la vie. Ne t'embourbe pas dans des prières inutiles. On va prier. Tu vas prier quoi? Tu es dans la confusion. Tu vas prier quoi? Tu vas dire quoi à Dieu? Tu es en train de faire des récriminations. Tu es en train de faire des murmures, des choses que personne ne va écouter. Abraham a découvert maintenant le Dieu à qui il a fait. Il avait vécu avec le Dieu de confusion. Et souvent, nous venons au christianisme avec la confusion de ces faux dieux autour de nous. Et nous croyons que notre Dieu la ressemble à ces faux dieux. Et c'est pourquoi on est pris en otage pendant des années. On dit, ah mais Dieu aurait dû faire. Toi, tu peux commander Dieu. Dieu aurait dû faire. Tu es le patron de Dieu. Et j'ineptie comme ça. Dieu aurait dû faire ça. Il aurait dû faire. Tu commandes Dieu.
Pourquoi tu veux tout petit comme ça, là, quand Dieu disparaît? Il faut dire, Seigneur, je suis à ta disposition. Ah, Dieu aurait, mais pourquoi Dieu a laissé ce type-là mourir? Tu sais pourquoi il est mort? Tu sais pourquoi il est mort? On dit, mais pourtant il était engagé à l'église. Qui t'a dit ça? C'est l'homme le plus méchant de l'église qui est mort comme ça, là. Toi, dit qu'il était engagé. Il est engagé parce qu'il courait dans l'église, il soulève le tapis. Il soulevait le tapis, il mettait des fétiches et puis il parlait mal contre le pasteur. Dieu l'a tué, pas. Et ah, Dieu, mais on ne comprend pas. Il était... Qui t'a dit ça? Vous jugez les gens au hasard comme ça, là. Ah, c'est le problème des gens. Vous ne comprenez pas le discernement, vous ne comprenez pas les choses. L'engagement, ce n'est pas l'activisme. Hein. On confond un activiste et puis un engagé. Pas le confondre, c'est deux choses différentes. Donc, vous voyez là, Dieu donne la vie aux morts. Ça s'est ancré en Abraham. C'est ça l'assurance. L'assurance. Donc, tout ce qui est mort, le sein de Sarah, tout ce qui, on va le voir tout à l'heure là, ce que je te dis là, il va le faire. Il va le démontrer sa foi. Deuxième chose, il a découvert en Dieu quoi? Que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ah, Dieu a commencé à appeler, il a dit que l'enfant qui venait s'appelle qui? Isaac. Il a commencé à appeler Isaac alors qu'Isaac n'existait pas. C'est ça. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham et Sarah, l'enfant là qui va naître s'appellera Isaac. Commencez à dire Isaac. Commencez à parler, appelez-le. Ah mais pasteur, il n'est pas encore là, misérable. Appelle-le. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, comment ça? Une femme est venue, c'est pasteur et Assisi, mon mari va me divorcer avec moi parce que je n'ai pas d'enfant. Il dit, ah bon, tu n'as pas d'enfant? Toi, n'as pas d'enfant. Tu es sûr? Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds. Il a dit, sauve-toi. Montre-moi le verset où il a dit, sauve-toi là. Il dit, mais pasteur, il faut me comprendre. Je ne te comprends pas. Moi, je comprends Dieu. Le pasteur ne comprend pas les gens. Je te comprends, moi, je comprends Dieu. Je ne comprends pas tes problèmes. Il lui dit, ce soir-là, tu quittes le séminaire là. Ton mari là, lui, il est banquier, elle aussi, elle est banquière. C'est le féminin des banquiers. Ça, c'est mon vocabulaire. Il faut prendre ça. Souvent, il faut marquer ça. Et j'ai dit, cette nuit-là, tu vas le trouver à la maison. Dis, il a fait chambre séparée. Je vais dormir dans ta chambre là. Elle est partie, il a dit, ah, c'est Karambiri encore, il voulait laver le cerveau. Ah bon, il a dit de faire quoi? Non. Il a dit, il est venu dormir dans ta chambre. Il dit, ok, de toute manière, j'ai posé les papiers pour le divorce. Je te donne 1 mois. Si votre Dieu est là tout le temps en train de vous flatter, prendre vos dîmes et vos offrandes. Regarde le ventre de ton passé, il est gros comme ça. Donc, il bouffe vos dîmes et vos offrandes là. Les gens sont méchants, hein? Les gens sont comme ça. Mais pourtant, quand ils me voient en vidéo, ah, pasteur, pasteur. Et moi, je sais qu'il a dit que mon ventre est gros. C'est comme ça. Les gens sont hypocrites. Elle a dormi. Le lendemain encore, le séminaire, il dit, va dormir. Deuxième nuit, elle a dormi. Il dit, ça suffit, là, laisse. Dieu a travaillé. Il dit, pasteur, je ne sens rien. Il dit, mais tu sens quoi? Tu veux sentir quoi? Quand Dieu fait l'enfant, on sent ça, non? Quand Marie a été en grossesse, Marie a senti ça. Il dit, va, sois tranquille. Elle a resté 1 mois. 1 mois après, elle avait quelques petits jours. Elle est partie pour voir un examen et tout. On a fait le test simplement chaud. Le médecin dit, mais, le gynécologue dit, mais madame, c'est pas possible. On vous a traité tout. Il y a quelque chose. Il dit, non, attends, je vais appeler mon mari. Elle vient et dit, le gynécologue là, je ne vais pas dire son nom parce que si je passe à avoir lui, il dit, ils sont allés. Il dit, mais le mari, pour résumer, il dit, non, ils sont allés, le médecin dit, votre femme est en grossesse. Aujourd'hui, ils ont plusieurs enfants. L'homme s'est converti à Christ. Écoutez, la parole. Une autre femme, mon mari va divorcer, Ne parle pas que ton mari va divorcer. Si tu parles, tu vas divorcer ton mari avant les papiers.
Toi-même, tu as déjà divorcé ton mari avant que le juge ne fasse des divorces. Ne dis pas ça. Mais pourquoi? Ah, j'ai pas d'enfant. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et alors, Sarah avait combien d'ans? Qu'est-ce que tu veux? Ah, pasteur, je veux un enfant. Bon, prépare comment on appelle, les deux berceaux, jumeaux. Hein? Pasteur, un c'est bon, jumeaux. Tu vas rattraper ton temps, jumeaux. Les gens croient que c'est amusement. Écoutez, quand je dis ça là, je parle de la part de Dieu. Je ne m'amuse pas. Jumeaux. Elle est partie, elle a fait 2 berceaux posés. Le mari vient. Il dit, ah bon, tu vas aller offrir des cadeaux aux gens? Il dit non. C'est des berceaux pour mes enfants. Il dit, ah, pasteur Karambé, on doit l'arrêter. Non, on doit l'arrêter. Parce que ce gars-là, il est en train de détruire les foyers. Comment une femme si intelligente que toi, diplômée, tu vas aller faire 2 berceaux alors que tu n'es même pas enceinte? Et le docteur a dit que tes trompes sont fermées. Trompes fermées. Dieu a débouché la mer rouge. Il peut pas déboucher les trompes. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens sont comme ça? Il dit, hey, va faire les layettes. Avant, les layettes, là, va acheter. Va acheter les habits. Va dans un supermarché, achète des cheveux pour le bébé. Ah, le mari ne paraît plus. Sûrement, il dit, sa femme est folle. 2 mois plus tard, la femme est en grossesse. On n'est pas de voir, c'est des jumeaux. Et il y a plein de gens comme ça qui m'ont insulté, qui viennent dans mon bureau pour se repentir, des grands. L'autre jour, avant de quitter là, un monsieur me traitait de fou, de quoi. Il a eu des problèmes avec tous ses enfants. Il ne croit pas. Sa femme m'a dit, bon, on va aller voir le pasteur. Oh, je garde toi. Ils sont venus. Quand j'ai parlé aux enfants et tout, quand tout est devenu calme, lui est devenu calme, il a dit, mais, il dit à mon protocole, je croyais que votre type était un rigolo, mais je vois qu'il est au sérieux. Hein. Toute ma famille a la paix. Mais il est venu au culte avant qu'on quitte. Écoutez, frère, quand je vous parle comme ça, c'est sérieux. En même temps, je suis en train de parler à 2 femmes qui sont parmi vous. Ok, très bien. Bon, on va continuer. On va continuer parce que je dois terminer à l'heure. Le chef a dit, il m'a donné l'heure, donc je vais obéir. Regardons la suite. Il est dit, maintenant qu'il a su que Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, regardez maintenant la dynamique de la foi. Alors il s'est arrêté, il a commencé à espérer contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espérance en Sarah, ni en lui. Il a commencé à développer l'espérance contre le manque d'espérance. Ça c'est fort, hein? Là où il n'y a pas d'espérance, lui, il a espéré. C'est-à-dire que là où il n'y a pas d'espérance humaine, l'espérance humaine, on parle de ça. Là où les hommes n'ont pas d'espérance humaine, quand tu lis la Bible, il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. Hein? Espérant contre toute espérance. Ça veut dire que sur le plan humain, scientifique, il n'y a pas d'espérance. Mais lui, il a utilisé l'espérance spirituelle pour dominer le manque d'espérance scientifique. C'est ça. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'espérance. Il n'y a rien à l'horizon. Il a pris l'espérance liée à Dieu, le Dieu d'espérance. Dieu s'appelle comme ça, le Dieu de l'espérance. Il a pris cette espérance, puis il sait que Dieu donne la vie aux morts. Il a pris cette espérance-là, il est parti coiffer le manque d'espérance, donc, au niveau humain, scientifique. Espérant contre espérant, il crut. Il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il a commencé d'abord par l'espérance. Parce que la foi est une ferme des choses qu'on... Alors, si tu n'as pas, si l'espérance n'est pas claire, si c'est flou, tu as un problème. Lui, il a scellé l'espérance là clairement. Il a dit à sa femme, il y a de l'espérance. Nous allons partir, il y a de l'espérance qu'on ait un enfant. Premier pas. Deuxième pas, il a dit, et sans faiblir dans la foi.
Comment je peux ne pas faiblir dans la foi? On te donne le résultat ici. Quand Dieu parle, il te donne la solution. La solution est devant toi. Comment on ne faiblit pas dans la foi? C'est en ne considérant point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Voilà comment on refuse de considérer, de prendre en considération les choses physiques, les choses que tu vois à tes yeux. On ne les nie pas. Nier et considérer, c'est différent. Il y a des gens qui nient. Non, je ne suis pas malade. Je suis pas malade. Tu es malade. Ne dis pas que tu n'es pas malade, tu es malade. Mais appuie-toi sur la parole. Nier quelque chose et ne pas considérer quelque chose, ça veut dire quoi? La chose est là. Mais tu prends une autre chose supérieure pour contrôler la première. La loi de l'aérodynamique contrôle la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur. C'est ça qu'on te dit. On n'a pas dit de nier. Il y a des gens qui nient. Non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Tu es malade. Tu es malade. Mais maintenant, ne mets pas tes yeux sur la maladie. Proverbe 4, 20 dit quoi? Il dit que tes yeux soient fixés sur la parole. Fixe tes yeux sur la parole. Fixe tes yeux sur la parole. Et mets-la dans ta bouche. Josué 1, 8 et Proverbe 4, 20 jusqu'à 22. Parle, parle, regarde et parle. Il ne considéra point que son corps était déjà usé et puisqu'il a près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré. Il n'a pas regardé les rides de Sarah. Il n'a pas regardé sa faiblesse. Il n'a pas comptabilisé. Il a refusé d'ouvrir un compte et de créditer cela. La plupart des chrétiens sont des comptables. Et ils ouvrent tout le temps des comptables où tout est débit. Une comptabilité avec débit, c'est la faillite. Pourquoi vous ne créditez pas? Créditez la parole de Dieu pour contrebalancer les débits de la parole de Satan. N'oubliez pas une chose, Satan est le Dieu des passés ratés. Satan, c'est le Dieu des passés ratés. Il aime te rappeler les passés ratés. Jésus-Christ est le Dieu du présent parfait, du futur glorieux et du passé effacé. Tu entends? Quand il se présente quelque part, il a un glorieux avenir pour toi. Mais avant de te donner le glorieux avenir, il fait quoi? Il efface ton passé. Et te donne un présent parfait. Et tu dis maintenant on avance. Satan te rappelle tout le temps tes passés ratés. C'est à toi de choisir. Si tu veux vivre avec Satan, avec les passés ratés, vis avec lui. Mais si tu veux vivre avec Jésus-Christ, alors tu verras que tu as un futur glorieux, tu es dans un présent parfait et que tes péchés, les choses anciennes sont passées. C'est cela, quand tu regardes Dieu, il faut développer ça. Quand tu regardes Dieu, regarde-le avec des yeux, non pas des yeux naturels. Regarde-le, il ne considéra pas. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez bien? Il ne douta point par incrédulité. Parce que la peur et le doute vont ensemble, et ça crée l'incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Vous voyez bien, il y a deux expressions. Faiblir dans la foi, et ici maintenant, fortifié par la foi. Faiblir dans la foi, là, c'est quand je considère les événements, quand je considère la situation de mon mari, quand je considère la situation de mes enfants, quand je considère mon patron, quand je considère ça, je faiblis. C'est ça qui amène la faiblesse. Quand on considère les choses. Mais fortifié dans la foi, ça aussi, ça, ces ingrédients. Vous voyez bien les deux termes? Faiblir dans la foi, il ne considère point. Fortifié par la foi, en faisant quoi? Pour se fortifier par la foi, on donne gloire à Dieu. On commence à parler. Je refuse l'échec dans ma vie. Je refuse la pauvreté. Non, je refuse. Dis-moi, un homme aussi puissant, un prince de Dieu, comment je vais échouer? Mais Dieu m'a donné toutes choses. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein? Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Et il dresse une table en face de mes adversaires. Et il oint d'huile ma
tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Ah, hey, 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 alléluia. Je m'arrête et je me parle à moi-même. Je ne manquerai de rien. Rien. Satan, menteur comme ça. Menteur, 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 menteur. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Ah, quand Satan entend ça, il met sa vielle queue entre tête et puis il s'en va. Mais si tu t'arrêtes, oh pauvre de moi, ah, encore aujourd'hui, une journée noire. Toi-même, tu es déjà noir. Si tu ajoutes de la noirceur sur toi encore, ah, c'est grave. Les gens ont un langage, mon frère. Hein? Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Quand tu as fini de parler, parle en langue. Parle en langue. Il est dit fortifié par la foi. Il est dit édifié par la foi. C'est le même mot. Édifié par la foi. Édifié par la foi. Énergisé par la foi. Fortifié par la foi. Quelle foi? Parle la parole de Dieu et parle le langage de Dieu. Parle la parole de Dieu. Arrête-toi, parle. Parle à toi-même. Parle à ton homme intérieur. La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand tu parles en langue, ça monte à un niveau supérieur. Commence à parler. Parle en langue. Développe ton langage de parler en langue. Développe ça. Parle. Parle. S'il veut te décourager, frère, parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Si quelqu'un veut te parler, parle en langue. Si on veut te saluer, parle en langue. Si on dit, parle en langue. Chokabrahando. Rita kabrabahando. Lo sikibrihindaha. Dekendroto. Parfois, je parle, mais tu parles à qui? Je parle à quelqu'un. Je ne suis pas un fou là. Makabrohondo skoridaha. Dekendroto ho mahabahando skori imbri and the bahai the clock bisko handa brain the hide. Endokro makandlo brabaha. Dikindoskori kabraha bahondo anda I ohodo hishindi. Ah, kindokoro bihindi boskori hambaba. Nekaba abahanda skori. Rataki moko bakaraba ohamba skori bikindo bobo bahindo biskaida. Rada kembe hey, ora makandro. Hey, koro kembe hey. Je m'édifie moi-même. Alléluia. Je m'édifie. Frère. Ah. Je m'édifie. Et en m'édifiant, alors, mon homme intérieur grandit, s'affermit. Mon homme intérieur devient un géant. Devient un géant. Et Satan devient un nain à mes yeux. Vous comprenez, frère? Ce que je vous dis là, tant que vous ne pratiquez pas ça, vous allez, c'est comme si une belle histoire que je vous raconte, et quand vous allez vous sortir, c'est comme vous sortez d'un rêve. Ce que je vous dis là, c'est ce que je vis. C'est ce que je fais. Quand j'ai compris la puissance de la parole parlée, de l'action et tout, c'est un peu long, je vais m'arrêter là pour que vous compreniez ces choses, fille de Dieu, fils de Dieu. Le Seigneur vous aime, vous avez de la valeur à ses yeux. Comprenez ces vérités-là et vous allez marcher dans la victoire. Il n'y a rien qui soit impossible à votre foi. Rien. Tout est possible à celui qui croit. Acceptez cette vérité-là. Mais tant que vous n'allez pas mettre en pratique, vous ne verrez pas s'accomplir. Tout le temps, vous allez douter. Vous allez reporter. Et la proscranisation devient votre héritage. Remettre à demain. Remettre à demain. Il n'y a pas de demain. Le demain est fabriqué par toi-même. Dieu dit que je m'appelle je suis. Dieu n'est pas le Dieu de demain. Il est je suis. Demain, quand tu te lèves, c'est quoi? C'est aujourd'hui. Hein? Quand toi tu parles de demain, là, quand tu vas te lever demain, ça s'appelle quoi? Aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. Crée ton présent maintenant. Crée ton présent. Pose tes mains sur les choses. Pose tes mains. Parle. 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 Parle.
Ma voiture ne démarre pas, qu'il n'y a pas quoi. Tu vas démarrer. Comment? Tout ce qui a été créé a des voies. Au nom de Christ Jésus, tu démarres. Il y a des choses que je fais, ça peut être la folie pour les gens. Mais si tu ne fais pas ça, ton essence est finie en pleine brousse. Si tu ne parles pas de ta voiture, tu vas faire quoi? Mon ami, un dernier témoignage pour terminer. Mon ami, il voyageait brusquement, il a une panne en pleine brousse. J'avais enseigné ces choses-là. Il a une panne. Son pneu arrière, là, dégonflé. Il s'arrête, il voit, il n'a pas de pneu de rechange. Il a commencé à murmurer. Il s'est rappelé qu'on peut parler. Il a regardé s'il n'y a personne autour de lui. Mais c'est à lui de choisir. Il est en pleine brousse. S'il reste là-bas, quelque chose peut lui arriver. Un animal peut venir l'attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti là, il a posé, il s'est baissé, il a posé la main sur la roue dégonflée là. Il dit, roue maintenant, au nom de Christ Jésus, je commande que tout ce qui est défaut, maintenant, je te commande que maintenant, tu reviennes, tu sois rempli d'air. Et puis il a posé sa main, il n'ouvre pas les yeux. Écoutez-moi, frère, il s'appelle Richard. Quand il a levé les mains, il a vu comme la route était là. Toute sa vie a changé. Non, tu n'applaudis pas parce que tu ne crois pas. Écoute-moi, hein, je suis un homme intègre. Je ne vais jamais venir te faire de la flatterie. Je n'ai aucun intérêt. Aucun intérêt de venir te mentir. Et ne me dis pas aussi que c'est le diable qui a mis l'air dans sa roue. Le diable ne dépend jamais de quelqu'un. Si tu as un diable qui dépend des gens, toi et moi, on ne peut pas s'amuser ensemble. Parce que c'est ça. Beaucoup de choses sont comme cela. Il y a 2 ans, on a fait un repas pour 800 enfants. On a nourri plus de 2000. On a amené des cadeaux, 800 cadeaux. Les cadeaux sont multipliés devant toute la foule à Noël. Toute la foule. Les gens ont crié. Les cadeaux. On remettait des cadeaux, c'est quoi des chaussures?